Salut les petits gnous, c'est Grga. Alors on va rigoler un petit peu avec les sanctions et on va commencer avec... les sanctions, on va pas tout regarder non plus, mais on va regarder quelques-unes et on va commencer à rigoler avec les Indiens. Alors pas les emplumés d'Amérique, les autres avec un turban, qui refusent de céder aux pressions occidentales et négocier avec Moscou. Alors un petit article de Le Monde publié le 2 avril 2022 à 10h59. La pression exercée par les États-Unis et les Européens pour que le Premier ministre indien Narendra Modi amende sa position vis-à-vis de la Russie, dont il se refuse à condamner l'invasion en Ukraine, n'a que peu d'effet sur la position de New Delhi. Les Indiens ignorent les menaces de sanctions brandies par les Occidentaux et poursuivent les négociations commerciales avec les Russes. Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, vient de passer 2 jours dans la capitale indienne, le 31 mars et le 1er avril. Il a été reçu non sellement par son homologue indien Subramaniam Jaishankar, mais aussi par Narendra Modi, lui-même, qui lui a consacré 40 minutes. Le geste est significatif. Le Premier ministre indien n'a pas l'intention de se laisser dicter sa conduite par les Occidentaux. Manquerait plus que ça, non mais néocolonialisme, calmez-vous les gars. La Russie est son principal fournisseur d'armes et son ami historique, l'Inde a besoin de ses armements pour contrer la menace chinoise et pakistanaise. La veille, M. Modi avait ignoré la visite de la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss, comme celle les jours précédents des représentants du Japon, de l'Autriche, de la Grèce et du Mexique. Il n'avait pas non plus accordé l'audience au Premier ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi. Bon, en même temps, ils sont pas très copains avec les Chinois. Et puis bon, les gars, si vous leur envoyez des Grecs, des Chicanos, des Autrichiens ou des Japonais, ils en ont rien à foutre. Et les Anglais, ça m'étonnerait qu'ils ont des très bons souvenirs de la colonisation. Enfin, moi je dis ça. Pour la suite, on s'en fout. Donc on va passer à un autre article qui est là de Business AM. Un truc belge, apparemment. L'Inde interdit les exportations de céréales. Le marché mondial perd à nouveau une importante source d'approvisionnement. Et oui, à nouveau, parce qu'en fait, il y a une importante source d'approvisionnement à part l'Ukraine. C'est la Russie. Et ouais. L'Inde a bloqué samedi l'exportation de céréales avec effet immédiat. Cette mesure est jugée nécessaire pour protéger la sécurité alimentaire de sa propre population. Le marché international comptait sur les exportations indiennes de céréales pour compenser le déficit de l'offre mondiale causé par la guerre en Ukraine. Les prix du blé augmentent en conséquence et les pays devront trouver des alternatives. C'est bien les sanctions, ça aide qui en fait on sanctionne qui, ça c'est on se demande. À mon avis, on est en train de s'auto-sanctionner avec nos conneries, mais bref. Les pays qui ont besoin de céréales pour leur sécurité alimentaire et qui font une demande officielle d'approvisionnement pourront toujours compter sur les fournitures indiennes, note la direction générale. Cependant, tous les autres nouveaux envois seront interdits avec effet immédiat. La décision d'arrêter les exportations de céréales souligne les inquiétudes des Indiens concernant l'inflation élevée qui a contribué à une vague de protectionnisme alimentaire depuis le début de la guerre en Ukraine, note l'agence de presse Bloomberg. Les gouvernements du monde entier, dans un contexte de hausse des prix agricoles, tentent de sécuriser les approvisionnements alimentaires locaux. L'Indonésie a cessé d'exporter de l'huile de palme, tandis que la Serbie et le Kazakhstan ont également introduit des quotas dans leurs exportations de céréales. La restriction des exportations porterait toutefois un coup à l'ambition de l'Inde de récolter les fruits de la forte demande de céréales qui a émergé depuis que la guerre en Ukraine a pratiquement paralysé l'approvisionnement du produit depuis la région de la mer Noire, note Bloomberg. Avec l'Inde, une autre partie du commerce mondial une autre partie disparaît du commerce mondial, souligne Andrew Whitelaw, spécialiste des céréales chez le consultant Thomas Elder Markets. Le monde commence à ressentir de plus en plus durement la pénurie de céréales. Le blé d'hiver américain est d'une qualité inférieure, et les stocks français starissent. Merci Monsanto. Les exportations depuis l'Ukraine sont devenues pratiquement impossibles. L'Inde a été frappée par une vague de chaleur particulièrement extrême. En conséquence, la récolte de céréales a été perturbée, tout le pays. Ça cause bien les Belges, c'est bien. Cette situation avait précédemment incité le gouvernement indien à envisager des restrictions à l'exportation. Des contrats d'exportation pour 4 millions de tonnes seraient encore ouverts. Alors ça a fait couiner les mecs du G7, ils étaient « Ouais, mais filez-nous votre blé, les Indiens, vous êtes des connards crevez, on s'en fout, vous êtes 1,4 milliard, mais filez-nous votre blé quand même. C'est pas gentil sinon. » Ouais, je paraphrase, je fais du mauvais esprit un petit peu, mais bon,
En gros, c'était un peu ça. La région de la mer Noire, le grenier à blé de la planète, représente normalement un quart de l'approvisionnement du marché mondial. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'Inde a tenté de combler ce vide. Le pays asiatique avait espéré exporter un volume record de 10 millions de tonnes de céréales sur environ 100 millions de tonnes produites, contre 111 millions estimés avant la vague de chaleur. Alors ce lundi, à l'ouverture des marchés, les prix du blé partent à la hausse. Les contrats à terme sur le blé des États-Unis gagnent directement 5% pour atteindre $1 240 les 5000 boisseaux, c'est-à-dire 136 tonnes environ. Les prix sont plus ou moins sur un plateau depuis, mais devraient continuer à augmenter. Ouais, fallait tout miser sur le blé en fait. Au début de la crise, avant que la guerre elle pète, en fait, fallait miser à donf sur le blé. C'était un coup à se faire les couilles en or. À se faire du blé. J'aime l'humour. Avec les exportations indiennes qui viennent à manquer, allez, on va faire des liaisons. En plus des exportations russes et ukrainiennes même, allez, vas-y, on fait on fait des liaisons dangereuses aussi. Les grands greniers deviennent inaccessibles. Et cela a un impact sur l'offre. Oh, putain, mais sérieux. L'Occident dépend moins de ses importations, mais sera tout de même impacté par la hausse des prix sur le marché mondial. Pour remettre plus d'offres sur ce marché et répondre aux risques d'insécurité alimentaire, la Chine pourrait donner accès à ses réserves de hamsters. Elle est pas mal, celle-là, elle est drôle. Ça fait des beaux hamsters, les Chinois, tiens. Nous avons convenu avec les États-Unis de coopérer et de coordonner nos approches dans ce domaine parce qu'en réponse à l'agression de la Russie contre l'Ukraine et à l'augmentation correspondante des prix des denrées alimentaires et aux préoccupations concernant la sécurité alimentaire, les pays commencent à prendre des mesures de restriction des exportations. Ça, c'était une phrase. Hein. Et nous pensons que c'est une tendance qui ne peut qu'aggraver ce problème, explique Valdis Dombrovskis, un grec j'imagine, commissaire européen au commerce à CNBC. D'accord, bon. Les représentants des deux entités se réunissent ce lundi dans le cadre du Trade and Technological Council, le TTC, pardon, toutes taxes confondues. Ce groupe où sont habituellement discutés des sujets comme la normalisation des échanges et des organisations ou les chaînes d'approvisionnement a été ravivé depuis la fin du mandat de Trump, où le commerce était surtout marqué par des impositions de différentes taxes. Avec la guerre en Ukraine, ce groupe est également devenu un lieu où sont discutées des sanctions contre la Russie. Reste à voir comment l'Occident pourra s'organiser contre la hausse des prix sur un marché où de plus en plus de pays coupent des ressources. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe que les importations de pétrole brut de l'Inde en avril atteignent leur plus haut niveau depuis 3 ans et demi grâce à l'offre bon marché de la Russie. Les Russes, en fait, ils ont fait un score de ouf. Ils ont battu des records de vente de pétrole, pas qu'aux Indiens. Hein, et je crois qu'ils ont fait un meilleur chiffre depuis le début d'année qu'ils ont fait l'année dernière, quoi. Enfin, bon. Je sais pas à qui profitent les sanctions vraiment. Hein. Donc c'est un article du 20 mai 2022, donc à 17h38. Donc il est assez récent parce que là il est 19h46. Donc finalement voilà. Les importations de pétrole brut de l'Inde en avril ont été les plus élevées en 3 ans et demi, car le troisième plus grand importateur et consommateur de pétrole au monde, donc l'Inde, hein, a augmenté ses achats de pétrole russe à prix réduit pour alimenter une reprise dégueulasse, impardonnable, de la demande et lutter contre les prix élevés. Les importations de pétrole brut ont augmenté d'environ 9,7% par rapport à mars et ont progressé d'environ 14,3% par rapport à l'année précédente pour atteindre 20,87 millions de tonnes, soit le plus haut niveau depuis octobre 2018, selon les données de la cellule de planification et d'analyse pétrolière vendredi. Alors bon, il y a des jolis graphiques et tout, on s'en fout. Si ça vous intéresse, de toute façon les liens sont en description. Les raffineurs indiens ont continué à prendre des barils russes extrêmement réduits, en particulier le grade moyen acide de l'Oural, afin de capitaliser sur les efforts
sur les forts cracks de diesel pour la consommation intérieure et les exportations, a déclaré Yaniv Shah, analyste en aval chez Rystad. Les raffineurs ont retardé les entretiens planifiés pour profiter des conditions actuelles du marché car le fonctionnement des raffineries a dépassé les capacités nominales, a ajouté Shah. Voilà, bon, alors le reste... Ouais, les importations de produits pétroliers ont bondi de 23,7% à 3,79 millions de tonnes par rapport à l'année précédente, tandis que les exportations ont grimpé de 36,9%. Sur les 5,36 millions de tonnes d'exportation en avril, le diesel a représenté 2,69 millions de tonnes selon les données du gouvernement. Bon, ça ne dit rien, pas grand-chose. Est-ce qu'il y a d'autres trucs là? Ouais, bon, on s'en fout, ouais, pas très intéressant. Allez, qu'est-ce qui se passe sinon du côté des Russes? Bah, du côté des Russes, un article de Réseau International du 13 mai 2022, la Russie s'apprête à effectuer la plus grosse récolte de blé de son histoire. La production de cette année devrait atteindre 87 millions de tonnes selon le président Poutine. La Russie s'attend à une récolte exceptionnelle cette année, y compris une récolte de record de blé, a déclaré jeudi le président russe Vladimir Poutine, citant les données préliminaires. Une bonne récolte est attendue cette année, selon les experts. Bien sûr, ce sont des estimations préliminaires. La récolte de céréales peut atteindre 130 millions de tonnes, dont 87 millions de tonnes de blé, a déclaré Poutine, notant que cela peut devenir un record dans toute l'histoire de la Russie. Selon le président russe, un tel résultat permettra non seulement de répondre aux besoins intérieurs avec une marge, mais aussi d'augmenter l'approvisionnement du marché mondial pour nos partenaires, ce qui est très important pour les marchés alimentaires mondiaux. Mais pour nos partenaires, hein, n'oubliez pas. Hein. Poutine a ajouté qu'un certain nombre de pays sont confrontés à la menace de la famine, soulignant que la responsabilité en incombe entièrement aux élites occidentales. La plus grande récolte de céréales de Russie a été enregistrée en 2017 avec 135,5 millions de tonnes, dont 86 millions de tonnes de blé. En 2020, le chiffre était de 133,5 millions de tonnes de céréales, donc dont 85,9 millions de tonnes de blé. L'an dernier, la récolte s'élevait à 121,4 millions de tonnes, dont 76 millions de tonnes de blé. La Russie devrait conserver son leadership sur le marché mondial du blé dans les années à venir. Rigolo, hein? Alors la source c'est Russia Today, hein, les méchants. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe chez les Ricains? Ils chialent. Risque de crise alimentaire mondiale, Washington accuse Moscou d'utiliser la nourriture comme une arme. Bah ouais, mais toute une arme, mon pote, la menace de sanctions économiques, Al-Nosra, hein, tout est une arme, hein les cocos. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Se dirige-t-on vers une crise alimentaire mondiale? Alors que les exportations ukrainiennes ont considérablement diminué, l'Inde, qui aurait pu pallier à ce manque, a annoncé il y a peu un embargo sur ses propres exportations afin d'assurer l'approvisionnement de sa propre population. Les salauds quand même, hein, ils privilégient leur population, hein, bon faut quand même les nourrir les 1,4 milliard de zigotos là. Sans attendre, les prix des denrées telles que le blé, le maïs, mais aussi les huiles de cuisson ont grimpé en flèche, atteignant des sommets. De son côté, la Banque mondiale a annoncé mercredi qu'elle mettrait 30 milliards de dollars, 28,6 milliards d'euros, à disposition pour aider à soutenir la sécurité alimentaire. Mais à qui la faute? C'est celle de la Russie, a assuré ce jeudi à Anthony Blinken. Le secrétaire d'État américain a accusé Moscou de se servir de la nourriture comme une arme en Ukraine, en prenant en otage les livraisons alimentaires destinées à des millions d'Ukrainiens, mais aussi à des millions de personnes dans le monde dépendantes des exportations du pays. Le gouvernement russe semble penser qu'utiliser la nourriture comme une arme va aider à accomplir ce que l'invasion n'a pas fait, briser le moral du peuple ukrainien, a dit Anthony Blinken. Je sais pas, mais... Vous êtes les pays, hein, l'Occident, c'est les pays les plus riches du monde. Pourquoi ils sont obligés d'importer de la bouffe? La richesse, en fait, c'est quoi? C'est ce qu'on peut pas manger, donc du PQ bancaire, ou c'est ce qu'on peut se foutre dans le bide, donc des terres rentables et pas complètement niquées par des produits chimiques complètement foireux. Hein? Je sais pas, c'est quoi la vraie richesse en réalité? J'ai pas l'impression que les Américains soient si riches que ça en réel. Bon. Voilà. L'approvisionnement alimentaire pour des millions d'Ukrainiens et des millions de personnes supplémentaires à travers le monde a quasiment littéralement été pris en otage par l'armée russe, a-t-il ajouté.
Ouais, moi, je finis en ajoutant, depuis les décennies que les Américains ils prennent le monde en otage, il ferait bien un petit peu de fermer leur gueule et d'aller se faire... Allez, bisous les petits gars, amusez-vous bien.